Alors que Dragon Ball Super fait des manières quant à son retour et l'on pressent qu'il pourrait être alors une adaptation ou une forme de préquel à Dragon Ball Daima, tel qu'il a pu l'être pour l'arc super-héros, Boruto, pour le moment, en tout cas dans sa version Two Blue Vortex, continue de nous faire tournoyer sans mauvais jeu de mots avec son 12e chapitre dont voici dès à présent son résumé complet en français. Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 12 de Boruto a pour titre Boule épineuse, sphère épineuse. Ce chapitre sortant officiellement sur Manga Plus en français ce 19 juillet 2024. Boruto arrive et demande à Konohamaru de s'occuper d'Imawari. Hidari, l'Ego Sasuke, attaque Boruto en transformant sa main gauche en faux. Boruto part le coup avec son épée et utilise, tel qu'aperçu via révélation officielle, le fameux Futon Toppa. Il repousse Hidari à l'aide de celui-ci. Malheureusement pour Boruto, Hidari est capable de s'extirper de situations complexes à l'aide des marques de griffes. Pour le moment, il s'en sert nettement mieux que Code lui-même et peut s'échapper avec une vitesse assez déconcertante, se sortir très rapidement de mauvaises passes. Il lui suffit de s'insérer au cœur de l'une de ses marques. Dans le ciel se laisse entrevoir Kawaki flottant et affirme que si Boruto a disparu devant ses yeux, c'est car il utilise un jutsu spatio-temporel, en référence au Hiraishi no Jutsu. Il arrive à le détecter au niveau de là où se trouve l'équipe 10 et l'ennemi autrefois combattu. Tout en observant Dura d'en haut, Delta demande à l'équipe sensorielle où se trouve Imawari. Cette équipe l'informe de son état, la team numéro 10 est grièvement blessée, a dû fuir et s'est mise à l'abri. Pendant ce temps, Imawari est avec Sarada, Konohamaru et Boruto toujours au front. Delta transmet l'information à Kawaki et lui demande ce qu'il compte en faire. Ce dernier est curieux de savoir pourquoi Dura se tient là, à ne rien faire. En effet, Dura et sa tête d'oignon ne participent à rien, pour le moment il est plutôt observateur. De retour à Konoha, c'est Konohamaru qui demande à Boruto ce que peut être son plan actuel. Il est détesté de tous au village, quelle est la raison de sa présence, du sauvetage de Sarada et Imawari, et pourquoi remet-il cette dernière à Konohamaru? Cela rappelant le fait que l'omnipotence a eu lieu, Konohamaru est pleinement touché. Il n'a pas été averti par Shikamaru, il pense donc que Boruto est un pur ennemi de Konoha. Sarada prend la parole et assure à Konohamaru que sans l'aide de Boruto, elle était sûrement morte. Faisant preuve d'un minimum d'ouverture d'esprit, Konohamaru va prévenir Boruto que les créatures d'Ubi peuvent contrôler librement les marques de griffes. Boruto ayant le réflexe immédiat de demander à l'équipe sensorielle auprès de lui de se concentrer sur la marque de griffes, notamment celle autour de cette zone de combat, de ne manquer aucun mouvement de chakra. Équipe sensorielle, elle aussi touchée par l'omnipotence, qui n'apprécie absolument pas recevoir ni d'ordre ni de demande de la part de Boruto. C'est dans un climat de tension que la situation évolue. Sumire, qui se retrouve en couverture de ce chapitre, dit à Boruto qu'Hidari en voulait à Sarada. Elle put remarquer qu'Hidari continuait à se concentrer sur Sarada alors que Konohamaru à quelques reprises était une proie beaucoup plus facile à abattre. En addition à cela, Sarada clame que l'ennemi essaye de la dévorer. Hidari veut absorber Sarada. Sarada remarquant que chaque jutsu utilisé par Hidari était très probablement lié à son père, Sasuke, transformé en arbre. Konohamaru comprend cela et se demande s'il n'y a pas un lien avec Moegi, son ami de toujours, Jonin Sensei, elle aussi absorbée en arbre. Boruto explique que cet être Hidari est né du chakra de Sasuke, mais qu'il ne faut pas se retenir contre eux au combat et se concentrer uniquement sur la façon de les vaincre. Après tout, c'est le seul moyen selon Boruto de sauver Sasuke, sous-entendant qu'il n'y a pas de lien de vie ou de mort, au contraire, vaut mieux l'éliminer. Le petit-fils de Sarutobi demande ce que cela signifie, se demandant comment celui de Minato connaît cette information cruciale. Boruto coupe court à la discussion et lui dit que ça suffit, il faut rester prudent, concentré, la situation est critique, on n'a pas le temps pour échanger et blablater. L'équipe sensorielle détecte un mouvement de chakra au niveau de la marque de griffe. Boruto demande dans quelle direction, mais l'équipe sensorielle a l'air perdue, et des marques apparaissent à peu près partout autour de eux. Des salissures de griffes apparaissent, vous savez ce dont on dit en rigolant qu'ils ressemblent à Freezer. Ils sont largement entourés. Le plan de Boruto est que Sarada va à la confrontation face à Hidari tandis que Boruto fait le ménage. Tant que les rangs adverses sont en surnombre, ce sera trop compliqué. Sarada doit temporiser afin que Boruto ramène un avantage à l'équipe de la Team 7. Konohamaru demande à Sumire de rester à l'écart de Boruto et Sarada. Ces deux s'en prennent aux marques de griffes et Hidari surgit depuis l'un de ces êtres qui possède lui-même une marque de griffes. Il y a de nombreuses imbrications possibles. Les combos pour Hidari sont juste infinis. Il continue de se focaliser sur Sarada et l'attrape. Boruto arrive à neutraliser
cette salissure de griffes et semble se téléporter derrière eux, arrivant à frapper Hidari avec un Rasengan. La blessure en conséquence apparaît comme majeure, donc clairement Boruto a le niveau pour un Hidari, on avait déjà pu le constater aux alentours du chapitre 4, c'est donc le surnombre qui lui cause problème, gardant en tête qu'un Jura est probablement d'un tout autre niveau. Cette blessure donc d'Hidari est assez conséquente, il va se déplacer via marque de griffe jusqu'au repère des égaux créatures, faire en sorte que l'arbre Shinju le débarrasse de la blessure et revenir avec encore plus de marques de griffes autour de Boruto et Sarada. Le terrain est littéralement miné. La jeune Uchiwa suggère à Boruto de voler, qu'elle puisse essayer d'attirer Hidari, s'extirper donc de ses marques de griffes, le but étant de le toucher à nouveau avec un Rasengan. Mais Boruto décline. Il dit qu'il va terminer Hidari ici et maintenant avec un Rasengan Uzuiko. Il lui explique ses rouages et fondements, ajoutant que c'est un nouveau Rasengan, puisant son énergie dans le chakra planétaire. Sarada demande à Boruto si Hidari pouvait être battu avec ça, ou si au contraire ce ne serait que peine perdue, celui-ci s'échapperait et laisserait encore plus de marques de griffes. Une question stratégique se pose, mais Boruto est assuré qu'avec le Uzuiko, le nouveau Rasengan, il peut l'achever d'un seul coup et cette technique n'a aucune limitation de puissance. Mais pour ce faire, il a besoin de temps pour rassembler le chakra de la planète. Plus il en accumule, plus le Rasengan Uzuiko est dévastateur. Il doit donc être pied sur terre pour le récupérer directement. Il a besoin que Sarada temporise et ne peut pas se permettre de voler. Les contours du Rasengan Uzuiko sont donc définis ici. Pas le temps de tergiverser, qu'une main apparaît derrière Boruto. Konohamaru dispose lui aussi d'une technique sphérique dévoilée en chapitre dernier, le Rasen Shueki, technique défensive faisant reculer la main d'Hidari. Boruto demande pourquoi est-il venu le sauver sans veiller sur Himawari, et l'on pourrait se demander également pourquoi Konohamaru aide ce que l'omnipotence lui fait voir comme un ennemi juré. Le jeune Sarutobi répond qu'il choisit lui-même quelles sont ses priorités et que si Boruto a le temps pour se plaindre, il devrait plutôt s'atteler à l'utiliser afin de parfaire son Rasengan Uzuiko. Hidari apparaît à nouveau derrière Sarada et l'enveloppe avec l'arbre Shinju tout prêt à l'absorber, mais elle utilise le Chidori Nagashi, faisant circuler le Chidori au travers du corps de Hidari, le figeant sur place, permettant à la jeune Uchiwa de se libérer, propulsant Hidari vers Boruto. Elle-même se demande si son acolyte a terminé de préparer le Uzuiko ou non. La réponse est sans appel. Non, ce n'est pas encore terminé. Mais il ne peut pas se permettre de rater un tel timing. Hidari est paralysé en positionnement et alignement parfait pour que Boruto le percute avec son Uzuiko. Il n'est pas complet, la puissance planétaire n'est pas totalement accumulée, mais il y va quand même. Avec une frappe si précise, les dégâts sont si importants qu'il ne reste que la tête et la main gauche de Hidari. Si cela n'était pas suffisant, Kawaki apparaît, l'attrape et l'achève. Il le fait exploser, le désintègre. De cela, on ressort tout de même une sorte de sphère épineuse, ressemblant à une figue ou à une figue de barbarie, un fruit épineux avec un Rinnegan. Boruto l'attrape de la main et demande alors à Kashin Koji de confirmer si ce qu'il détient en sa main est bel et bien cette boule épineuse. Kashin Koji, via communication permise grâce au crapaud, lui confirme que c'en est bien une. Au moment où Boruto reçoit la confirmation, il est retenu par Kawaki qui lui demande de s'expliquer à ce sujet. Il arrive comme un cheveu sur la soupe après la guerre et demande en plus des détails. Boruto explique que cette sphère qu'il détient est cruciale pour sauver Sasuke. Il demande à Kawaki d'ôter sa main qu'il venait d'apposer sur Boruto, sinon il la lui brisera. Kawaki est insistant et demande à Boruto où il a bien pu se munir d'une telle information. Instant même auquel Boruto est transpercé par la poitrine, une sorte de bâton noir façon Madara et Otsutsuki en général. Tout le monde est surpris, cherche la provenance de l'attaque, et je vous le donne en mille, c'est celui qui n'avait pas bougé de tout le chapitre. Jura, perdant son statut d'observateur de cette scène, il a attaqué Boruto, confirmant qu'il visait un point vital mais qu'il a été manqué. Delta est surprise que Jura puisse les balancer si vite, si loin et à une telle distance. C'est hors norme. Sarada tient le corps de Boruto, il a l'air comme mourant bien qu'un point vital n'a pas été touché, il est grièvement blessé en tout cas. Elle essaye de récupérer la sphère épineuse que Boruto tenait dans sa main, il l'a forcément lâchée après une telle blessure, cette sorte d'essence de Hidari si je devais le résumer, mais elle-même est touchée au bras droit, celui qui tentait d'attraper cette sphère, par Jura, le même type d'attaque qui lui pourfend le bras. Cette boule épineuse avec un Rinnegan s'envole vers Jura. Il l'attrape et remarque que Boruto était déjà au courant pour cela, commentant en guise de clôture de chapitre que Boruto est devenu beaucoup plus dangereux que prévu et décide de tuer Boruto tout en faisant de Kawaki sa proie.
Une tournure relativement imprévue concernant ce chapitre, beaucoup d'actions, beaucoup de mystères, beaucoup d'informations, beaucoup de nouveaux tournants à anticiper, ce sera un vrai plaisir dans les jours et semaines à venir sur la chaîne. J'espère vous y retrouver nombreux, mais tout d'abord que vous avez apprécié ce contenu aujourd'hui. Si c'est le cas, dépasser amplement les 2000 pouces bleus serait-elle l'énergie planétaire du Rasengan Uzuiko, un power-up incommensurable? Vos abonnements, la cloche des notifications seront plus que bienvenus. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.